Québec, à l'époque, c'est le port d'entrée. 60 000 immigrants par année y passent, en route vers l'intérieur du pays. Si la panique a parfois touché la ville de Québec, le véritable enfer, c'était Gros-Île. Des bateaux qui servaient au transport du bois vers l'Europe ramenaient ici des morts vivants, épuisés par une traversée impossible. Les médecins et les prêtres qui entraient en contact avec les malades en mouraient très souvent eux aussi. Alors, dès que le bateau arrivait, le médecin montait sur le bateau. Et puis, il allait voir s'il y avait des malades. Comment il voyait ça? Alors, c'était facile, parce que le colérique, il sentait mauvais, il sentait le diable. Il sentait quoi? Les matières fécales, si vous voulez. Il sentait la fièvre à part ça. Vous savez, la fièvre, le bonhomme qui fait 103, 104 de température. C'est presque miraculeux qu'il y ait des gens qui soient arrivés jusqu'à Gros-Île sur des bateaux infectés comme ça. Oui. Et puis ça se transmettait. Puis vous savez combien de temps prenaient les traversées dans ce temps-là? 2 mois, 3 mois. Cette ambulance a été construite en 1847 pour ramener les victimes du typhus vers les hôpitaux de l'île. Nous sommes ici dans le plus vieux bâtiment de Gros-Île. Croyez-le ou non, c'est un hôpital. Si vous trouvez que ça n'en a pas vraiment l'air, dites-vous bien que déjà, au milieu du 19e siècle, on appelait ça la Chelle. Des milliers d'immigrants sont morts ici, du choléra, du typhus et d'autres maladies plus horribles les unes que les autres. Qu'est-ce qu'on pouvait pour eux à Gros-Île? À Gros-Île, ben, on les lavait d'abord. On les faisait prendre un bon bain. On les isolait. T'sais, on les mettait pas tous couchés ensemble. Chacun avait son lit à lui. Et puis, parce que dans les bateaux, ils étaient tous couchés l'un à côté de l'autre, par terre. Voisins, tu sais. Le docteur Leblond a étudié les méthodes du docteur George Douglas, médecin-chef à Gros-Île en 1847. Et sa méthode de traitement au docteur Douglas, c'était quoi? C'était les faire boire beaucoup, le vin, le brandy surtout, et puis les médicaments, le laudanum, qui était de l'opium, et puis du calomel, qui était un purgatif. Mais c'était la mode dans le temps. C'était du mercure, puis on considérait le mercure, le calomel, comme le médicament qui débarrassait de tout. Mais dans tout ça, est-ce que quelque chose faisait du bien aux malades? Oh mon Dieu, tout ça faisait du bien ensemble. Mais moi, mon impression, ce qui faisait du bien aux malades, c'est de l'isoler, de le laver des pieds à la tête, et puis de le faire boire, de le faire manger le plus tôt possible. Est-ce qu'on sauvait certains malades? Certains malades. Lesquels? Oui. Le médecin même a été malade. Il n'est pas mort. Et ceux qui n'étaient pas trop malades. Il y en avait qui avaient des diarrhées légères, qui n'étaient pas trop malades. On appelait ça la cholérine. C'était pas le choléra, ça. C'était la cholérine. Alors, il n'était pas trop malade, celui-là guérissait. Mais les autres mouraient. Il pouvait arriver jusqu'à 500 malades à la fois pour 200 lits d'hôpitaux. Mais l'horreur de la situation permettait à la plupart d'être soignés, puisque la mort libérait jusqu'à 60 lits par jour. Plusieurs des milliers d'orphelins laissés par l'hécatombe ont été adoptés par des familles québécoises. Là, vous parlez d'une période d'accueil des Canadiens français pour des malheureux, pour des orphelins. Ça c'est une des histoires les plus touchantes dans toute l'histoire du monde. L'accueil que les Québécois ont donné aux Irlandais. Racontez-nous comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé? On n'a pas beaucoup de documentation pour 1932, mais en 1947, on trouve ça dans les lettres des prêtres qui ont... évidemment, ils prenaient les orphelins de l'île de la Grosse-Île, ils les montaient à Québec et ils restaient là dans un orphelinat. Et puis après ça, les prêtres allaient dans leur paroisse et demandaient aux gens dans leur paroisse, voulez-vous prendre ces enfants malheureux? On dit qu'ils promenaient les enfants, Oui. les montraient à l'église le dimanche en Oui. disant vous n'allez Oui. pas laisser ces petits malheureux-là tout seuls. Oui, et puis le monde les prenait. C'est un peu bizarre comme procédé, non? C'est très effectif. Oui.